Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Merci pour tous les commentaires, tous les encouragements au sujet du message d'hier. Je dois te dire moi-même que si tu es émerveillé, je le suis plus et je le suis encore et je pense que je le serai toujours. Cette expérience de providence que je suis en train de vivre, de la grandeur, de la bonté de Dieu n'a pas de mots. La réponse de Dieu a été au-delà de toutes mes attentes. Tout ce que je voulais savoir, c'était le nom de mes parents naturels, biologiques, connaître leur nom, leur origine, un peu d'informations s'il y en avait. Et finalement, je me retrouve avec une famille, des frères, des sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, et en plus de neveux et de nièces, et une famille où Dieu est au cœur de leur vie de manière ordinaire, de manière comme tout le monde présentement. Et un moment fort qu'on a vécu cette fin de semaine-là, ça a été le samedi après-midi, à l'heure de la messe. Évidemment que je voulais aller à l'Eucharistie. Et il y a une de mes sœurs, une autre, qui ont dit, nous, on va t'accompagner. Mais les beaux-frères, c'était plutôt silencieux. Mais voilà que quand l'heure est arrivée, tout le monde était prêt, tout le monde était sur le perron de la maison, et assez qu'une de mes sœurs s'est tournée vers son mari en lui disant, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, je vais à la messe avec vous. Mais elle a rien dit, elle a souri. Elle m'a dit, il vient jamais. Ben là, il est venu. Il est venu probablement par affection, il est venu par unité, il est venu parce que Dieu était déjà au milieu de nous et qu'il l'attirait. Je ne peux pas dire d'autre chose. Mais ça me faisait penser à Noël, quand tout le monde se retrouve à la messe de minuit. Pas parce que c'est toujours les plus grands pratiquants, mais on veut faire plaisir à grand-papa, à grand-maman, et toute la famille se rassemble par amour, un amour vrai, un amour profond. Et là, on découvre Dieu encore davantage. Et on l'a découvert aussi en famille parce qu'on a prié à un moment donné à un repas tout ensemble. À la fin du repas, on a fait ce qu'on appelle un service de providence pour l'un et pour l'autre. Et c'est merveilleux comment Dieu agit. Je me souviens que le premier jour, un des beaux-frères disait, un jour on ira au Canada. Le lendemain, le samedi, il dit, bon, peut-être dans 2 ans, on ira au Canada. Et quand on est parti, il a dit, l'année prochaine, on va au Canada. Et là, ma sœur me parlait, me disant, on est déjà en train de préparer ce voyage. Tu vois, les choses se font au fur et à mesure. Des fois, un peu rapidement, un fois, c'est lent, mais Dieu est toujours là, cherchant à nous donner le meilleur. Mais on ne comprend pas toujours. Je ne comprenais pas toujours. Je ne pouvais même pas m'imaginer tout ce qui m'arrive présentement. Et tu vois, moi, j'avais peur un peu de rencontrer la fratrie, j'avais peur de tout. Même en partant, en m'en allant là-bas aux États-Unis, je me disais, comment va se faire notre rencontre? Qu'est-ce qu'on va se dire quand on va se voir? Puis j'étais inquiète de tous ces détails. Je pense que je serai plus jamais inquiète de ma vie. Eh bien, comment ça s'est passé? Tout simplement, on s'était vu en photo. Alors, quand je suis arrivée dans l'entrée de la cour de la maison, en même temps que la voiture d'une de mes sœurs, quand on est arrivé, j'ai vu Marie qui était là et j'ai dit, ah, c'est Marie. Quand je suis débarquée, elle m'a regardée puis elle a dit, ah, c'est Suzanne. Et puis on est arrivé, puis on s'est embrassé, puis on s'est dit bonjour, comme si on s'est toujours connus, mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. Comme on fait à Noël, comme on fait à Pâques, comme on fait quand on se retrouve entre frères et sœurs. Aussi simple que cela. Et après, on s'est retrouvés autour de la table. Ce qu'on mangeait était secondaire, mais on parlait, on s'entrecoupait, mais on avait plein de choses à se dire et on riait en même temps. Deux petits événements qui illustrent bien cette conduite de Dieu par providence dans nos vies et pourquoi ça vaut la peine de lui faire confiance. Quand on est arrêté en partant de Montréal, on est arrêté au Sanctuaire national de la miséricorde, évidemment, que je suis arrêtée, et on a prié. Et à partir de là, on s'est en allé vers la ville où habitent mes sœurs. Et on avait à peu près 2 heures de route. On aurait pu prendre la grande route, le highway, comme on dit, mais on a choisi les routes secondaires. Eh bien,
il faisait soleil, les arbres étaient jaunes, 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 tout était doré. C'était comme si on marchait dans une voie trinitaire. Tu sais, là, quand c'est la fête de la Trinité, on sort tous les ornements dorés. Eh bien, on était dans la voie de la volonté de Dieu, dans la voie du fur et à mesure de Dieu, et c'était magnifique. C'est beau, c'est beau, cette expérience de marcher dans le chemin de Dieu. Une autre expérience extraordinaire aussi dans le sens de se laisser conduire par Dieu. À un moment donné, on est allé dormir à un bout de la ville, puis le lendemain, il fallait aller à l'autre bout, puis j'étais avec la petite sœur Marie, et notre beau-frère est venu nous reconduire, mais on s'est dit, comment demain matin on va retourner? Alors, il nous a laissé son GPS. Moi, j'avais jamais roulé avec un GPS de ma vie, mais c'était une découverte. Vous allez penser que je suis un peu arriérée, mais qu'importe. Ça a été une découverte extraordinaire. Tu mets cette machine-là, elle te dit, va-t'en tout droit, prochaine lumière, tourne à gauche, et puis si tu te trompes, ils font pas de commentaires, ils reprennent puis ils recalculent. Hey, j'ai dit, ça c'est vraiment se laisser conduire par Dieu, c'est la conduite de l'esprit qui te mène où Dieu veut te ramener. Et c'est pour ça que je dis que cette expérience de providence que j'ai vécue est une expérience trinitaire. J'ai vécu Dieu Père Providence qui s'occupait de moi, j'ai vécu la présence de Jésus à mes côtés et l'Esprit Saint qui toujours nous guidait. Et ça, cette expérience de providence trinitaire me faisait dire Dieu est famille et cela me suffit. Ça me suffit de savoir que je suis créée à l'image de Dieu et que nous sommes ensemble créés à l'image de Dieu Trinitaire. Dieu Trinitaire est famille et ça me suffit. Voilà la sagesse divine identitaire. C'est notre sagesse divine identitaire d'être créé pour être famille. Tu vois, un peu comme hier, on disait un petit grain de sénévé, la foi, et Dieu fait grand parce qu'il transporte les montagnes. Eh bien, moi, je voulais juste savoir le nom de mes parents, et Dieu me découvre une famille. Il faut pas se satisfaire juste de ce qu'on veut, il faut entrer dans la volonté de Dieu, parce que c'est dans la volonté de Dieu, dans le vouloir de Dieu, qu'on découvre le monde merveilleux, divin, de l'expérience trinitaire. Je te souhaite une belle journée, puis quel que soit le désir que tu portes dans ton cœur, porte-le au cœur de ton Père Providence et ensuite attends dans la patience l'achèvement de ce qu'il va faire. Mais laisse-le faire, laisse-le conduire ta vie, laisse l'Esprit conduire ta vie, ça vaut la peine. Au revoir, à demain. Jésus,